Bonsoir. Les titres de cette édition. Le débat institutionnel en France se précise et la Constituante devrait terminer ses travaux prochainement. Les ateliers nationaux en question, c'est le député Falloux qui a conduit dans l'hémicycle la charge la plus rude contre cette institution. La grogne des planteurs dans nos colonies, le décret abolitionniste s'y applique depuis le 27 avril dernier. À l'étranger, en Allemagne, les premiers pas du tout nouveau Parlement de Francfort, élu pour la première fois au suffrage universel. Enfin, bruit de bottes autrichiennes en Italie. Et pour évoquer cette actualité d'outre-Rhin et transalpine, invité de ce journal, Karl Marx, rédacteur en chef d'un journal de Cologne. Monsieur Marx, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Marx, vous êtes journaliste, docteur en philosophie, et je note que vous l'avez été tôt, puisque vous n'aviez pas encore 23 ans. Oui. Ça a été un peu loin déjà, mais j'ai bien soutenu en 1841 une thèse sur la différence entre la philosophie de la nature de Démocrite et celle d'Épicure. Peut-être un peu savant pour notre journal. J'ajoute que vous êtes le rédacteur en chef d'un journal qui vient de paraître depuis peu, Outre-Rhin. C'est bien vrai. Il s'agit de la Nouvelle Gazette rhénane, dont le premier numéro est sorti le 31 mai. Et j'ajoute que j'ai publié en février, à Londres, une petite brochure, le manifeste du Parti communiste. Un spectre hante l'Europe. C'est le spectre du communisme. Pour le traquer... Je l'ignorais. Je reconnais qu'elle n'a pas encore eu un grand retentissement, mais ayons confiance, cela viendra. C'est pas pour cela que nous vous avions invité, oui, Monsieur Marx. Je vous l'ai apporté, je vous l'offre. Je vous en remercie. Aujourd'hui, ce qui retient notre attention, l'attention des Français, ce sont les événements qui marquent notamment l'Allemagne et avec la proximité des événements révolutionnaires en France. Vous êtes, Karl Marx, un bon observateur de notre situation, de la situation de notre pays. Vous y avez vécu il y a quelques années. J'ai même eu l'honneur d'être expulsé de France en 1845 par le gouvernement de M. Guizot. Mais après février 1848, le nouveau gouvernement provisoire m'a généreusement accueilli et je lui en suis reconnaissant. Excusez-moi, il y a une erreur. L'image que vous montrez est celle de mon arrestation en Belgique. Tournons la page de ce passé quelque peu agité, si vous le voulez bien, pour en venir au thème de l'actualité des informations que je vous demanderai de commenter, si vous le souhaitez. Nouvelle de France d'abord, avec les travaux de l'Assemblée constituante à Paris, après le 15 mai insurrectionnel qui a bien failli mettre fin à son existence. On y réfléchit aux futures institutions et les débats portent sur le fait de savoir s'il y aura ou non un président, comment il sera élu, s'il y aura ou non deux assemblées. Monsieur Marx, cette assemblée élue au suffrage universel, celui des hommes bien sûr, c'est un fait nouveau pour l'Europe ainsi que la fondation d'institutions républicaines. Quelle réflexion cela vous inspire-t-il ? Le suffrage universel n'est pas la miraculeuse baguette magique pour laquelle de braves républicains l'ont tenu, mais il a le mérite infiniment plus grand d'entraîner toutes les classes de la nation dans le combat politique, de déchaîner la lutte des classes. La République proclamée par l'Assemblée, c'est la République bourgeoise. L'Assemblée l'a bien montré, en excluant de la commission exécutive, c'est-à-dire du gouvernement, les représentants du prolétariat, Louis Blanc et Albert, et en se refusant à créer un ministère du Travail. Je note que vous n'êtes guère indulgent pour notre République toute jeune, Monsieur Marx. Mais revenons aux travaux de notre Assemblée. L'autre grande question en débat, c'est la question des ateliers nationaux. Vous savez sans doute qu'ils ont été créés à Paris après la Révolution de février pour occuper les chômeurs. Et on compte aujourd'hui près de 110 000 travailleurs embauchés dans ces ateliers. Eh bien, ils sont aujourd'hui fort contestés au sein de cette Assemblée, et s'il faut en croire le député du Maine-et-Loire, M. Falloux, il serait devenu une sorte de greffe permanente, un foyer de corruption. Une critique à laquelle notre gouvernement n'est, semble-t-il, pas insensible, puisqu'il vient de remercier, de manière, j'en conviens, un peu cavalière, son directeur, M. Émile Thomas. De quoi, j'imagine, armer votre critique, M. Marx. Tout cela montre simplement que la plus infime amélioration de la situation du prolétariat reste une utopie au sein de la République bourgeoise. Utopie qui se change en crime dès qu'elle veut se réaliser. Je ne sais ce que fera le prolétariat parisien face à ces menaces, mais ce qu'il fera portera en tout cas atteinte à l'ordre bourgeois. Sans transition, des nouvelles en bref, l'Assemblée a renoncé lors de sa séance de samedi dernier à poursuivre le citoyen Louis Blanc pour son implication dans les événements du 15 mai dernier. D'autre part, on a appris aujourd'hui qu'un terrible accident a failli enlever à la France un de ses plus dignes fils, et à l'Afrique et à l'armée, un de ses plus vaillants soldats. En effet, le général Maret a été frappé à la poitrine de 2 coups de pied de cheval au retour de son expédition dans le Sud. Un instant, sa vie a été en danger. Aujourd'hui, l'honorable général est rétabli.
Enfin, nouvelle sociale, depuis hier, la circulation est interrompue sur toutes les lignes de chemin de fer, excepté celle de Rouen. Les mécaniciens refusent d'assurer leur service si les mécaniciens anglais employés par la compagnie de Rouen ne sont pas expulsés. Et puis l'inquiétude qui va croissante dans nos colonies, où le décret abolitionniste de l'esclavage est parvenu depuis moins de 3 semaines. Les planteurs s'inquiètent et réclament le versement rapide de leurs indemnités. Un commentaire également rapide, Monsieur Marx. Le propriétaire d'esclaves achetait son travailleur, comme il achetait son bœuf. Si celui-ci mourait, il perdait son capital. Mais dès lors que le commerce des esclaves était permis, et que l'esclave pouvait facilement être remplacé par des nègres étrangers, la durée de sa vie devenait moins importante que sa productivité. L'esclave va maintenant devenir travailleur libre. Mais le marché du travail ressemble aussi un peu au commerce des esclaves. Nouvelle de l'étranger, en Allemagne, le tout nouveau Parlement de Francfort, élu pour la première fois au suffrage universel par toute l'Allemagne, a commencé ses travaux. Ce qui frappe l'observateur étranger que je suis, c'est qu'à travers ce Parlement, c'est l'unité de l'Allemagne qui s'affirme, et ce pour la première fois peut-être, Monsieur Marx. Le peuple allemand a conquis sa souveraineté dans les rues de presque toutes les villes du pays, grandes et petites, et spécialement sur les barricades de Vienne et de Berlin. Et il a exercé cette souveraineté en élisant l'Assemblée nationale. Le premier acte de l'Assemblée nationale devait être de proclamer bien haut et officiellement cette souveraineté du peuple allemand. Son deuxième acte devait être d'élaborer la constitution allemande sur la base de la souveraineté du peuple. Mais les députés ont déjà tenu une 12aine de séances. Ils n'ont encore rien fait de tout cela. Et joueront-ils les tentatives de la réaction? Mettront-ils la souveraineté du peuple à l'abri de toutes les menaces? On peut se le demander. Question ouverte donc sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Pour clore ce chapitre international, un détour par l'Italie où la menace autrichienne contre le mouvement national incarné par le roi de Piémont-Sardaigne se durcit. Et là, Monsieur Marx, je ne résiste pas à citer l'un de vos confrères, concurrents qui plus est, puisqu'il s'agit de la Gazette de Cologne, qui estime que c'est le moment pour l'Allemagne d'exercer une influence accrue en Italie, en quelque sorte, de conduire ce peuple vers la liberté. Il est triste de voir un homme de plume débiter des fadaises politiques. L'Italie qui a conquis pour elle la liberté de la presse, des jurys, une constitution avant que l'Allemagne ne sorte de sa léthargie. L'Italie qui a mené à bonne fin à Palerme la première révolution de cette année. L'Italie ne serait pas capable de suivre le chemin de la liberté sans être conduite par l'Allemagne? Je trouve que les Allemands ont une tendance trop prononcée au rêve. Revenons un peu sur terre. Nous approchons du terme de cette édition, Monsieur Marx. Alors, en 30 secondes, 3 phrases, tout au plus, une conclusion, si vous le voulez bien, sur cette actualité, peut-être. Après tout, en revenant à votre appel d'il y a un instant sur ce spectre du communisme qui hante l'Europe aujourd'hui. 30 secondes, 3 phrases. Ce n'est pas beaucoup, je les extrais de notre manifeste. Les communistes appuient en tout pays tout mouvement révolutionnaire contre l'ordre social existant. Les communistes combattent pour les intérêts immédiats de la classe ouvrière. Mais dans le moment présent, ils représentent en même temps l'avenir de ce mouvement. Les communistes travaillent partout à l'union et à l'entente des partis démocratiques de tous les pays. Et pour finir, un bon conseil à nos frères les ouvriers. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous.